Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département, le sommaire de votre émission. Handball, contre-performance pour les féminines de Montigny-au-Bretonneux dans le championnat de National 1. Les Illymontaines ont perdu sur leur terrain contre Pessaquet, les détails dans ce magazine. Boxe, l'élan courtois Adila Mohammadi, champion d'Europe des poids super moyens depuis mai 2015, s'est incliné à Liverpool contre le Britannique Callum Smith. Contré dès le premier round, Adila n'a pas réussi à se remettre d'une contre-attaque de l'Anglais. Nous le recevrons dans quelques instants sur ce plateau. Course à pied, la 22e édition de la Guyancourt s'était programmée ce week-end au départ du gymnase des droits de l'homme à Guyancourt. Plus de 350 coureurs se sont inscrits pour la compétition. Retour sur cette épreuve dans cette édition. Et puis nous parlerons football. Nous recevrons dans quelques instants l'équipe senior de Plaisir. Les Plaisirois sont actuellement à la 3e place du classement de première division de district. Nouvelle défaite pour les féminines de Montigny-au-Bretonneux. Les Illymontaines se sont inclinées contre Pessaquet à domicile sur le score de 22-21. Conséquence, les joueuses de Bruno Philippe se dirigent tout droit vers la descente en National 2 en fin de saison. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Troisième défaite consécutive pour les féminines de Montigny-le-Bretonneux dans le championnat de National 1. Les Vertes et Noires se sont inclinées dans les dernières secondes contre le stade Pessaquet à domicile, le score 22-21. Terrible déception effectivement, car on avait préparé ce match. On tombe sur une équipe de Pessac peut-être un petit peu plus objective, c'est-à-dire on a beaucoup cherché des solutions individuelles et dans des situations où on aurait dû jouer un petit peu plus collectif. Peut-être le stress, vous savez les filles, le stress, vous savez quand vous êtes à la dernière place, c'est un petit peu compliqué d'être parfois de faire preuve d'objectivité un petit peu plus. Le tournant du match, la blessure de la capitaine de Montigny, Fanny Jean-Baptiste, en milieu de deuxième période. La blessure de Fanny déjà nous fait mal, c'est vrai, parce qu'on perd celle qui marquait le plus de buts, c'était notre capitaine. Fanny est une joueuse qui est connue, ils ont comme nous de la vidéo, ils ont vu et voilà, ils se sont occupés d'elle. Malheureusement c'est un petit peu dur pour nous. Après cette défaite, les Illymontaines restent dernières du classement à 5 journées de la fin du championnat à 1 point du premier non relégable, l'Alliance Erdre-et-Loire. Tant que mathématiquement c'est possible, on y croit. Voilà, on manque encore d'expérience, on est novice en N1. Mais on a fait quelque chose aujourd'hui, on s'est quand même battu et on a montré quelque chose et c'est quand même ce qui est important. C'est à la fin du spectacle qu'on paye les artistes, comme on dit par chez nous dans le midi là-bas. Et il reste encore des matchs à jouer et on va les jouer, vous pouvez compter sur nous. Prochain match pour les féminines de Montigny-le-Bretonneux le samedi 16 avril sur le terrain d'Aulnay. Après le handball, on passe à un autre sport de contact, la boxe. L'élan courtois Adila Mohammadi, champion d'Europe des poids super moyens depuis mai 2015, s'est incliné à Liverpool contre le Britannique Callum Smith. Contré dès le premier round, Adila n'a pas réussi à se remettre d'une contre-attaque de l'Anglais. Pour nous parler de son combat, nous recevons le boxeur Adila Mohammadi sur ce plateau. Bonsoir Adila. Bonsoir. Alors, un peu plus d'une semaine après ce combat, comment vous sentez-vous ? Très bien. En forme pour remonter sur le ring et reprendre les entraînements. Alors, on va revenir au combat. Pourquoi avoir perdu ce combat ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'était une erreur dès le début de ce combat ? Je pense une erreur où ça a été plus ou moins une stratégie qui avait été mise en place avec la team. C'est vrai que c'était coupé à distance. C'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui boxe beaucoup à la pression. Donc, ça a été un combat qui est parti à l'impact directement, au contact. Et le contre est passé. J'ai reçu un contre et puis j'ai pas eu la possibilité de récupérer dessus. Ce combat se joue sur ce coup-là ? Je pense que ça a été sur le contre où j'ai pas spécialement pu récupérer et puis il a bien saisi l'occasion et il a mis son accélération et l'arbitre a pu arrêter le combat et je pense a bien fait d'arrêter le combat aussi. Et vous avez réussi quand même à le contrer dans ce match. Oui, après c'était sur les premiers échanges. Je pense que lui attendait aussi simplement de boxer en contre. Donc son travail a payé, je pense aussi. Et vous avez senti que ce combat allait se terminer très rapidement ? Non, alors à l'allure où il a commencé, je me suis dit, dans tous les cas, c'est pas un combat qui ferait les 12. Voilà, c'est un combat, c'était, je pense, ou lui ou moi, avant le 4e. Donc ce combat s'est terminé par arrêt de l'arbitre. Ouais. Il a eu raison
d'arrêter ce combat? Alors, quand on est sur le ring, on se pose peut-être pas spécialement les mêmes questions, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, je pense que l'arbitre a eu raison d'arrêter. Moi, j'aurais fait la même. Vous étiez KO debout? Euh, Vous étiez encore conscient quand J'étais conscient. il vous tapait à la fin? Ouais, j'étais conscient. C'est vrai que c'est au niveau de la posture. Et dans tous les cas, vu qu'il n'y avait pas eu de riposte, l'arbitre, c'est ça, il y a un laps de temps où si on ne répond pas, il arrête le combat. Callum Smith est si fort qu'on le dit. Je le rappelle pour les téléspectateurs, il a gagné 19 combats sur 19. Il a réalisé 14 KO. Ouais. Il est si fort qu'on le dit ou il était prenable? Non. Oh, il est prenable. Il est prenable. Je pense maintenant, il a saisi sa chance, au même titre que j'aurais pu la saisir sur la stratégie que j'avais mis en place. Sur la sienne, c'est passé, elle s'est avérée bonne. Et puis la mienne, c'est peut-être aussi le côté qui pourra être frustrant de ma part, de ne pas avoir pu mettre justement toute cette stratégie en place et ne pas avoir vu justement ce dont j'étais capable de faire face à Callum Smith. Vous avez été trop rapide en fait, dans le combat? Vous avez voulu finir trop rapidement peut-être ce combat? Non, pas forcément finir trop rapidement. L'objectif, n'était pas finir trop rapidement parce que je me suis préparé pour pouvoir faire 12 rounds, tenir 12 rounds. Donc le but n'était pas de finir avant. Maintenant, en boxe, on sait que ça peut arriver, tout peut arriver. Un contre peut terminer un combat, on peut mener 10 ou 12 rounds. Et sur le dernier round, perdre sur un contre qu'on n'a pas vu venir ou arriver. Le fait que ce combat soit en Angleterre, ça a joué peut-être dans votre tête? Ah non, du tout. Du tout. Oh, du tout. Qu'on soit en Angleterre ou si on avait été à Paris, ça aurait été la même. Vous étiez assez préparé pour ce combat? Vous étiez à 100%? J'étais à 100%. J'étais à 100%. Maintenant, je pense simplement que oui, non, ça a été une question de stratégie. Maintenant, l'arbitre a arrêté, tant mieux. J'ai pas spécialement subi sur 12 rounds. Et puis, non, ça a été en tout cas, ça va être une très belle expérience pour moi. Ça a été une belle expérience. Et puis, j'ai tenté de mettre en place ce que je savais faire. C'est tout. Adila, vous avez 35 ans. Ouais. Est-ce qu'après ce combat, votre carrière est terminée ou elle va encore continuer pendant de nombreuses années? Non. Alors, ma carrière n'est pas terminée. Il faut le savoir. Elle n'est pas terminée, ma carrière. Donc, pas de point final à votre carrière? Alors, elle va peut-être être un peu plus retardée parce que finalement, ce qui était mis en place, c'était que le vainqueur du combat remportait une nouvelle ceinture et remportait un championnat WBC, du moins une finale WBC. C'était un petit peu une demi-finale pour l'accès au championnat du monde. C'était pour accéder au championnat du monde. Maintenant, je pense que la team, du moins les promoteurs, ceux qui s'occupent du moins de ma carrière, vont mettre en place un futur combat qui me remettrait dans les classements pour de nouveau reparticiper à un titre aussi important que celui que j'ai pu faire samedi dernier. Et vous allez repartir avec le même staff? Oui. On ne change pas une équipe qui gagne? On ne change pas une équipe qui gagne, ça peut arriver, la défaite peut arriver. Maintenant, je pense que les plus grands champions ont pu être aussi dans la situation que j'ai pu être samedi dernier. Il faut simplement pas baisser les bras. Je ne baisse pas les bras, j'ai un objectif en tête et mon but sera de le réaliser. Voilà, de pouvoir entrer ou faire un championnat du monde. Vous avez déjà une date pour votre prochain combat? Oui, ça va être normalement fin juillet, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est noté en tout cas. Voilà. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On continuera à suivre vos exploits du coup sur TFI 78 merci. dans le 7-8 Sport. Après la boxe, on passe à la course à pied. C'est une tradition à Saint-Quentin en Yvelines. La 22e édition de la Guyancourt s'était programmée ce week-end au départ du gymnase des droits de l'homme à Guyancourt. Plus de 350 coureurs se sont inscrits pour la compétition. Romain Ruspini pour le montage.
Ce dimanche 10 avril, les runners sont venus en nombre à Guyancourt. Ils étaient 387 inscrits à la 22e édition de la Guyancourse. La compétition est organisée comme chaque année par l'Entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une course qui est vraiment à portée locale. Les coureurs viennent de Saint-Quentin-en-Yvelines, bien sûr, puisque c'est un rendez-vous attendu à Saint-Quentin, mais ils viennent aussi du département, voire des départements limitrophes. Au niveau catégorie, on enregistre aujourd'hui une personne qui a plus de 90 ans. Pour ce 10 km, les spectateurs ont eu le droit à un duel de haute voltige. François Lacqui, qui travaille à Montigny-le-Bretonneux, s'est imposé en 34 minutes et 17 secondes. Le sportif a devancé de 9 secondes le rambolitain Alain Jarry. On essaie de courir en tête plus la moitié de la course. Après, ça s'est joué sur la seule difficulté quasiment de la journée, dans la fameuse côte entre les deux étangs. Et là, il est un petit peu coincé et après, l'écart s'est fait et j'essaie de le maintenir. Belle course, je tiens à féliciter le premier. Il a fait une belle course, il est parti au bon moment dans la côte. Voilà, je ne connaissais pas trop le parcours, donc je n'ai pas osé partir avec lui et je pense avoir bien fait parce qu'il était quand même très solide et il mérite sa victoire, je le félicite. Alain Jarry pourrait prendre sa revanche en 2016. Les deux runners devraient s'aligner l'année prochaine sur la 23e édition de la Guyancourse. On jouait ce week-end la 19e journée du championnat de première division de district. L'équipe senior de Plaisir a perdu ce week-end sur le terrain de Bailly-Noisy à l'extérieur. Le score 2-1. Pour nous parler de ce match et du classement du club, nous recevons sur ce plateau le directeur sportif Tony Salamone, l'entraîneur Mathieu Boleda et Melchior Kassongo, capitaine de l'équipe senior. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette défaite était-elle logique, Mathieu ? Au vu du match, non, je ne pense pas que cette défaite était logique. On a dominé toute la première mi-temps, on a même eu des occasions de marquer, on a même eu un penalty qui nous aurait fait du bien si on avait marqué le premier but, mais on n'a pas réussi à marquer. Puis après, en deuxième mi-temps, on a eu un contre, un mauvais geste, on a pris le premier but, puis après on s'est un petit peu énervé et un peu déstabilisé. Donc on aurait dû marquer en première mi-temps pour faciliter la tâche, mais on n'a pas su le faire. Melchior, vous êtes d'accord avec votre coach ? Oui, tout à fait. Mais c'est un problème qui perdure depuis déjà pas mal de temps. Mais bon, après c'est des faits de jeu. Il y a effectivement cette première période sur laquelle on ne tue pas le match. En deuxième période, il y a effectivement un manque d'efficacité, tant défensive qu'offensive, qui a fait que effectivement au final on sort avec une défaite de 2-1. Donc je le rappelle, vous aviez eu un penalty et sur l'engagement, vous allez prendre un but Exactement. Très rapidement, donc Ouais. 10 secondes après. C'est bien ça. C'est rageant de prendre un but aussi rapidement, de ne pas conserver du coup le score. Bien évidemment, d'autant plus que sur l'action, je pense qu'il y a une petite faute, mais après c'est l'appréciation de l'arbitre. Ils sont libres de leur choix, ils font leur choix et puis on ne l'a pas accepté et joué. Vous êtes une équipe qui marque beaucoup de buts, vous avez marqué 45 buts depuis le début du championnat, vous êtes la deuxième meilleure attaque du championnat. Sur ce match, finalement, il n'y a pas eu peut-être d'automatisme en attaque qui ont fait que voilà, vous auriez pu gagner cette rencontre ? Comme je parlais tout à l'heure, manque d'efficacité dans le dernier geste. On doit tirer, on tire au lieu de centrer, on centre au lieu de tirer, on ne s'applique pas sur le dernier geste. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à marquer, parce que les occasions, on se les crée. Donc voilà, manque d'efficacité offensive, quoi. C'était un match très rugueux, on en parlait précédemment, très rugueux avec beaucoup d'engagement. Vous avez réussi à mettre assez d'intensité pour remporter cette rencontre ? On avait beaucoup misé sur la première mi-temps, puisqu'on avait mis 2 attaquants en pointe pour essayer de les gêner, pour essayer d'appuyer, pour marquer très rapidement, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et après, deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué. Eux nous ont répondu physiquement, nous sont rentrés un peu dedans, et voilà. Et après, on suit le but contre nous. Tony, il y a quand même du positif dans ce type de rencontre ? Bon, moi, je ne parlerai pas que de la rencontre parce qu'aujourd'hui, si on était encore animé par un espoir de montée, ce n'était pas l'objectif premier du club. Donc, quand on a mis en place le binôme de jeunes entraîneurs que sont Clément et Mathieu, on ne leur a pas donné comme objectif de monter. Donc aujourd'hui, qu'on tutoie la montée à quelques journées de la fin, pour moi, en tant que directeur sportif, c'était déjà très positif. Donc ils n'avaient pas de pression à outrance. Donc alors aujourd'hui, on a perdu, c'est dommage parce qu'effectivement, on avait quelques C'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt dans cette montée ? Mathématiquement, on va dire que c'est possible, mais ça va devenir extrêmement compliqué parce qu'on n'a plus le droit à aucun faux pas maintenant. Et puis Montigny a quand même un boulevard bien ouvert. Et donc, je pense que sur l'ensemble de la saison, si on doit s'arrêter
uniquement à ça, je pense que Montigny mérite plus que nous la montée, compte tenu de leur constance que nous on n'a pas eu. Donc c'est juste à méditer pour le futur et voir pour l'année prochaine à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait cette année. Maintenant, le club ne tient pas uniquement... le focus sur les seniors, c'est bien, mais aujourd'hui, on a une équipe jeune, une équipe d'entraîneurs jeunes. Globalement, la moyenne d'âge est également très jeune. Donc le FO Plaisir ne tient pas uniquement sur son équipe senior. D'ailleurs, le projet du club, c'est 700 licenciés, mais ce n'est pas qu'en senior. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des très bons résultats, notamment les U17 qui risquent, on croise les doigts, de monter en DHR. On a U15, U19, U17 qui sont en demi-finale des Coupes des Yvelines, que l'on organise au mois de juin. Donc tout ça, c'est quand même assez prometteur pour l'avenir. On a des U13 qui sont en finale départementale, qui ont bien figuré puisqu'ils terminent derrière Versailles et Paris Saint-Germain. Donc le club, ça ne tient pas uniquement aux seniors. Donc si le club ne monte pas cette année, ce ne sera pas une catastrophe. Non, on va maintenir nos efforts, notamment dans notre préformation et dans notre formation, comme on a l'habitude de faire. Puisque, il faut rappeler qu'il y a, au-delà de Kevin Augustin, il y a aussi Christopher Opéry qui a signé stagiaire pro au Stade Malherbe-Canet. Donc on a un vivier de jeunes, 700 licenciés, c'est important. Et aujourd'hui, l'intégration des U19 en senior, c'est l'objectif principal du club. Avec un staff jeune et de qualité comme ça, il n'y a aucune raison qu'à terme, on ne réussisse pas à monter en excellence départementale. Et donc le projet du club, c'est de pousser les jeunes à aller vers les grands clubs. Je pense notamment à Jean-Kevin Augustin qui est parti au PSG, qui est maintenant 3e attaquant du PSG, ou garder ses pépites et faire monter les équipes justement dans le haut du classement. Pourquoi pas voir par exemple Plaisir en DH dans quelques années? C'est le vœu pieux qu'on se fait tous, mais en même temps, on doit absolument regarder l'intérêt de l'enfant, l'intérêt du jeune, l'intérêt du footballeur, du jeune footballeur. Et donc nous, on n'a pas l'ambition de garder les jeunes pour les garder. L'ambition qu'on ait, d'ailleurs tous les ans, il y en a plein qui partent. Cette année, on a eu une équipe U15 qui joue la montée en DHR également, dans laquelle on s'est fait prendre pas moins de 4 joueurs qui sont partis à Versailles, à la CBB. Donc notre objectif, c'est pas de les garder pour les garder. L'objectif, c'est de les garder pour les faire progresser et éventuellement de les faire partir en Ligue. Si moi, demain, il y a des clubs de Ligue qui viennent me voir pour me dire il y a un tel qui peut jouer chez nous en DH, je dirais banco, on a fait notre travail. C'est principalement pour ça qu'on est missionné. Melchior, sur l'équipe senior de Plaisir, si vous ne montez pas, ça sera urgent quand même, malgré tout? Un petit peu quand même, parce qu'on a fourni les efforts pour, tout a été mis en place pour pouvoir monter. Maintenant, si on ne monte pas cette année, c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Vous y croyez, Mathieu? Encore? Pour cette année, ça risque d'être très compliqué. Voilà, il faut 2 faux pas de Montigny, donc ça risque d'être compliqué. Mais bon, c'est de bonne augure pour l'année prochaine, on est une équipe jeune. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Bonne continuation pour la suite. On passe maintenant à l'essentiel de l'actualité sportive. Un mot de gymnastique. Le championnat des Yvelines des poussines et de catégorie libre 1 et 2 est organisé tout au long du week-end au Palais des Sports d'Elancourt. Pour de nombreux sportifs présents, ce championnat a été le premier de leur jeune carrière. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Des barres asymétriques, des poutres, un cheval d'arçon, le Palais des Sports d'Elancourt organisait ce week-end le championnat des Yvelines des poussines et des catégories 1 et 2. Cette compétition est destinée aux gymnastes débutantes âgées de 7 à 15 ans. C'est très important, quel que soit le niveau de pratique, c'est important d'avoir des objectifs et puis de montrer aux parents, à leur encadrement, leur progrès et d'avoir chacune leur petit moment de gloire. Donc pour nous au club, c'est très important de représenter toutes ces catégories de gymnastes. Dans les tribunes, plus de 2000 spectateurs se sont déplacés pour voir les athlètes tout au long du week-end. Les amies, elles comptent sur vous et c'est bien quoi parce qu'elles vous encouragent et du coup c'est pas mal. Sur les tapis, l'événement a attiré 900 gymnastes venus d'une vingtaine de clubs du département. Le rendez-vous était qualificatif pour le championnat régional, une compétition organisée à la fin du mois de mai en Essonne. C'est pas grave si je ne suis pas qualifiée parce que l'important c'est de participer. Chaque compétition est préparée avec sérieux, avec rigueur. Mais effectivement, elle ne présente pas encore des éléments qui sont très difficiles. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'elle présente soit maîtrisé, soit joli à regarder. Et puis peut-être avoir une récompense à la fin de la compétition.
Dans cette compétition, le GEM Elancourt-Morpa a collecté 3 médailles dont une en or sur les épreuves par équipe. En individuel, le club Saint-Quentinois a remporté 6 médailles dont 3 en or. On continue par du football. Le centre d'entraînement de l'équipe de France Clairefontaine, situé dans les Yvelines à côté de Rambouillet, s'offre un lifting. À 2 mois de l'Euro 2016, un nouveau bâtiment a été inauguré ce vendredi 8 avril en présence du secrétaire d'État chargé des sports Thierry Braillard, du président de la Fédération française de football Noël Le Graët. La structure de 5200 mètres carrés abritera notamment la direction technique nationale et les centres de conférences. Dans cette rénovation, les terrains ont également été refaits. Le centre médical a été amélioré pour l'Euro. On écoute Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Aujourd'hui, on a des terrains avec une qualité de pelouse qui est top niveau. En termes d'hébergement, on a fait des aménagements aussi pour avoir dans la salle de vie au château une salle de récupération, une salle de musculation qui complète ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, les exigences du haut niveau sont très élevées, donc ça demande aussi en amont et en préparation d'avoir des infrastructures top niveau. L'Euro débutera en France le 10 juin prochain. Les tricolores devraient s'installer dans leur camp de base le 5 juin. On passe au rugby. En Fédéral 3, les joueurs de la Cité Royale sont sortis de la zone de relégation après une victoire contre Vincennes. Le score 16-14, mené de 14 points au bout de 10 minutes de jeu. Les Versaillais ont su réagir devant plus de 500 spectateurs. Conséquence, les Bleus ne sont pas encore enterrés dans ce championnat. Ils affronteront Auxerre à l'extérieur, leader de la poule et qui compte 53 points de plus que les joueurs yvelinois. Un match à qui tout double. En cas de victoire, Versailles se maintient en Fédéral 3. En cas de défaite, il faudra attendre les résultats des autres relégables Pont-à-Mousson et Vincennes. Le président du club, Olivier Nereneuve, sait que ce match est capital contre Auxerre sera très compliqué pour ses joueurs. On l'écoute. C'est énorme, avec un budget qui est autour de 700-750 000 euros, avec des trentenaires dans la mêlée qui sont géorgiens, roumains, italiens, écossais, et qui sont les rois du groupé pénétrant. Ils ne font que des groupés pénétrants pour obtenir des pénalités, trouver des touches, refaire des groupés pénétrants et aller jusqu'à l'en-but. Donc c'est très compliqué quand on est une équipe jeune et qu'on n'a pas dynamique, c'est très compliqué. Là, devant leur public, ils ne pourront pas se permettre d'avoir la moindre défaite, donc à mon avis, ça va être très compliqué. Un mot de judo à présent. Une compétition était organisée ce dimanche matin au centre sportif des Pyramides de Voisins-Bretonneux. Plus de 120 judokas venus des Essarts-le-Roi, de Cernay-la-Ville, de Saclay et de Voisins étaient présents pour l'événement. Le Vicinois Élise Hérault a remporté les poules dans la catégorie Benjamin. Louis Renou s'est également posé chez les Benjamins. Chez les Poussins, Lucas Noël a terminé premier et Adrien Sureau remporte les poules dans la catégorie minime. On passe au basket. Trappes termine son championnat par une bonne note. Les Trappistes se sont imposés à domicile contre Malakoff lors de la 22e journée du championnat de National 3. Score final 77-70. Au classement, les Saint-Quentinois terminent le championnat à la 6e place avec un bilan de 12 victoires et 10 défaites. On referme ce magazine par 2 rendez-vous. Un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer ce week-end. En baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux reçoivent l'équipe fédérale de Toulouse ce dimanche à domicile pour leur premier match de la saison du championnat de 2e division. Les Illymontins seront favoris. Ils n'avaient pas fait de détails en remportant leurs 2 premiers matchs de la saison 11-0 et 10-5 contre Essines début avril. On termine par du football. Guyancourt-Saint-Quentin reçoit les Mureaux en match en retard du championnat. Excellence, les Guyancourtois comptent sur cette victoire pour s'emparer de la 2e place du classement devant le Chesnay. La 2e place pourrait être synonyme de montée si les Guyancourtois terminent meilleurs 2e. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. Passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fit 78.